Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine. J'aime bien changer ma routine environ tous les 2 ans parce que je suis quelqu'un qui achète des produits et qui les utilise et qui les garde jusqu'au bout. Et là en fait je suis venue à bout de mes produits Sanoflore et j'avais envie de changer parce qu'en fait je me suis rendu compte que les huiles essentielles trop longtemps ça ne m'allait pas trop, et en plus là il commence vraiment à faire froid sur Montpellier, donc j'ai besoin d'autre chose, d'un petit peu de changement. C'est vrai que j'adore l'automne, j'adore l'hiver. Je suis très surprise qu'il fasse aussi froid là en ce moment à Montpellier, et j'espère avoir un peu de neige. On est arrivé pendant la nuit là des fois à avoir 1 degré. Il a neigé à Lyon, il a neigé vraiment dans les hauteurs, dans le Gard, en Lozère. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu de neige, un petit peu, parce que je sais très bien que pour celles et ceux qui vont travailler tous les jours, je l'ai subi l'année dernière, c'est chiant d'avoir trop de neige parce qu'ici ils ne sont pas équipés pour, mais bon, on va dire la neige un week-end, ça serait quand même cool. Moi j'ai trouvé ça super fun de voir de la neige sur Montpellier il y a un an, il y a plus d'1 an maintenant, c'était le 28 février 2018. Oui, je m'en souviens beaucoup parce que ça a été assez marquant pour moi, d'un bon côté et d'un mauvais côté. Voilà, j'aimerais tellement, ça serait cool. Petit aparté, pourquoi je suis en short devant vous? Parce que j'ai des problèmes de chauffage chez moi. Et pour celles et ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, vous allez vous dire putain encore, mais oui, mais là c'est le contraire. J'ai eu des soucis où je n'avais plus d'eau chaude et je n'avais plus de chauffage. Et là, en fait j'ai des problèmes de chauffage dans le sens où le thermostat, où en fait il y a une pièce qui relie le système de chauffage à l'extérieur de mon appart et le thermostat à l'intérieur, il est mort. Donc du coup les chauffages tournent à fond. Et j'ai beau fermer les robinets de mes radiateurs, pour certains ça fonctionne, ils s'éteignent, pour d'autres ils tournent à balle. Je ne peux pas fermer le chauffage. Alors je souris, mais c'est aussi pénible en fait d'être là. Je pense qu'il fait environ, j'ai regardé ce matin, il faisait dans les 22 degrés, donc sachant qu'il faisait froid cette nuit, et là on doit être à plus, on doit être à moins à 23 ou à 24. Donc je dors en tenue d'Ève quoi, et en fait là toute la journée je suis en t-shirt et en short. Alors il y en a ils vont me dire ne te plains pas, je suis consciente que c'est quand même agréable, mais pour dormir c'est chiant. Mais par contre ce qui me dérange et ce qui me gêne, c'est qu'il y a des voisins à moi qui n'ont pas du tout de chauffage, et moi j'ai un chauffage qui tourne à blinde. Et quand je suis revenue de Jordanie et d'Israël, pendant 1 semaine il n'y avait pas trop de problèmes, et j'ai pas eu d'eau chaude pendant 3 semaines. Et j'avais pas de chauffage, et là d'un seul coup j'ai du chauffage, j'ai de l'eau, enfin... les résidences qui sont récentes là de 4-5 ans, laissez tomber les gens. Elles sont toutes belles, elles sont toutes blanches, on se croit dans un bloc opératoire, mais il y a tout le temps des problèmes. Et je discutais avec le chauffagiste là qui est venu, il m'a dit mais laissez tomber, vous êtes locataire. J'ai dit oui, il m'a dit bah tant mieux. Il m'a montré en fait qu'on n'avait pas tous les mêmes tuyaux de chauffage. J'ai mon voisin qui a un appartement qui fait le double du mien presque, il a un chauffage tout petit, il m'a dit ça c'est un chauffage pour chauffer une salle de bain, le tuyau là. Il dit là, il doit pas avoir beaucoup de chauffage votre voisin. Je dis bah j'en sais rien, moi je les croise jamais mes voisins. Donc là c'est un peu le bordel en fait. Et je pense que c'est la période, de toute façon tout le monde remet leur chauffage en route, les résidences, tout ça, tout ce qui est truc collectif. Mais c'est un bordel, mais donc voilà, c'est les tropiques chez moi en fait. Je suis revenue de Jordanie et j'ai la même température que j'avais à l'extérieur, à l'intérieur de mon appart. Non ça va, il faisait 35 degrés. Enfin bref, voilà, donc d'où cette tenue somme toute estivale. Ne croyez pas que j'ai filmé cette vidéo en juillet. Non, non, nous sommes présentement le 18 novembre. On en parle que dans un tout petit peu plus d'1 mois, c'est Noël. On arrive dans une période que j'adore, vraiment que j'aime beaucoup. Et j'adore les chansons de Noël, j'adore les décorations de Noël, j'adore l'ambiance qui règne dans les villes. Alors après tout ce qui est la surconsommation au niveau des cadeaux etc, là je suis moins fan, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans les villes, et je suis nostalgique de mes villes du nord-est de la France, quand je vivais sur Nancy, sur Reims, ou même quand j'ai été à Strasbourg.
Pour moi ça a été vraiment les plus belles villes représentatives de Noël et je reste accrochée à certaines coutumes où je mets mon sapin le jour de la Saint-Nicolas. Je crois que c'est le 6 ou le 6 décembre. Ouais, le 6 décembre. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Saint-Nicolas, je vous invite à aller voir. Et deuxième petit aparté, et après j'enchaîne sur ma vidéo, mais vous savez que je fais toujours des intros blabla. J'ai remarqué quelque chose où en fait depuis quelques années, depuis facilement 5-6 ans, à chaque période automne-hiver, il m'arrivait toujours quelque chose de mauvais. En fait, pour aller un peu plus loin dans ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, en octobre ou en novembre, il y avait souvent un problème de santé, séparation, les gros problèmes qu'on a eu avec notre premier appartement sur Montpellier, des clashs, j'ai failli perdre des amis pendant les attentats. Vous voyez, en fait, il y avait toujours un cercle et je m'en suis rendu compte au bout de quelques années. Je me disais putain, il va encore se passer quelque chose. Et en octobre, en novembre, à chaque fois, il se passait quelque chose où j'avais l'impression que moi, je mettais tout en place pour qu'il se passe quelque chose de mauvais. Et en fait, cette année, je sais pas si vous entendez, mais en fait, il y a Swishy qui est en train de s'amuser dans son carton. En fait, cette année, je me suis dit, bah non, on va casser le cercle vicieux parce que pourquoi il faudrait que tous les ans il t'arrive quelque chose dans cette période que t'aimes bien. T'adores l'automne, t'adores l'hiver, t'adores les périodes de Noël. Pourquoi tu t'infliges consciemment ou inconsciemment une mauvaise chose durant cette année, durant cette période de l'année? Et en fait cette année il s'est rien passé. Cette année en octobre j'ai fait le plus beau voyage, je pense un des plus beaux voyages de ma vie. J'ai vécu vraiment des beaux moments, des bons souvenirs, des choses improbables. Et voilà, en fait vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin. Et si vous avez décidé qu'à partir de maintenant ça irait mieux, qu'à partir de maintenant ce serait différent, et ça le sera. Donc voilà, juste pour dire à certaines personnes qui me suivent, et je pense notamment à ma petite Adeline, d'où en fait ça fait un moment aussi que j'ai pas communiqué avec toi, il faudrait que je t'écrive. Toute mauvaise période est éphémère, tout a un temps et à un moment ou un autre on tournera la page et on ira vers de belles choses. Donc voilà, Adeline ou même d'autres personnes qui me regardent, accrochez-vous, quoi qu'il arrive, ce n'est que temporaire, ça va aller. Voilà, après c'est au moins bonnes 5 minutes de blablatage. Je vais vous parler de ma nouvelle routine de chez Avril. Alors Avril, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de cosmétiques française où les produits sont certifiés bio avec des bonnes compositions, avec des ingrédients naturels. Et en fait, à mon anniversaire, donc en avril, j'avais eu des cartes cadeaux par des collègues. Et en fait, c'était des cartes cadeaux où j'avais eu 30, 10 et 10. Et en fait, la carte cadeau de 30 €, je n'arrivais pas à l'utiliser parce que ce sont des anciennes cartes cadeaux et il fallait que j'utilise les 30 € tout de suite ou rien en fait. On ne vous rembourse pas ou vous ne pouvez pas utiliser que 5 € sur les 30. Donc je m'étais dit, je vais attendre et quand j'aurai fini ma routine de chez Sanoflore, j'irai chez Avril et je ferai une routine complète avec les produits Avril. Et c'est ce que j'ai fait. Alors précisément les 30 € c'est ceci. Et ce produit là je l'avais déjà mais je l'aime beaucoup et je continue de l'utiliser, il fait partie de ma routine. Alors ce que j'ai pris, en plus déjà j'aime bien parce que les packagings sont vraiment très simples. Ils sont mat, ils font tous 50 ml et ils sont vraiment, ça on peut les transporter par exemple à l'étranger en avion, il n'y a pas de problème. Et vous voyez là j'ai une routine entière avec ça, sachant qu'il y a un bonus que je peux enlever par exemple, mais je trouve ça vraiment fun. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une crème de jour qui est très très jolie. Donc voilà les packaging, je vous les mettrai en gros. Donc cette crème de jour elle est à l'huile de macadamia bio, elle hydrate et elle protège la peau et j'ai pris pour les peaux normales à mixte parce que c'est exactement ça. J'ai la zone T qui graisse un peu, j'ai les joues normales,
et je n'ai pas la peau sèche, je n'ai pas la peau desquamée ou quoi que ce soit. Alors la texture elle est très légère, ça sent bon, ça sent le bébé et j'aime beaucoup, franchement elle est très très bien. J'ai pris la crème de nuit à l'huile de pépins de raisin, donc pareil, nourrit et apaise pour les peaux normales à mixtes. La texture est un peu plus lourde, un peu plus crémeuse, un peu plus grasse. J'ai eu tendance à en mettre beaucoup trop les premières nuits, donc là il faut que j'apprenne un petit peu à doser parce que celle de chez Sanoflore elle était très légère et je pouvais en mettre pas mal si je voulais. Là il faut vraiment que je fasse attention. Et j'aime beaucoup parce que même si les premières nuits j'en ai mis un peu trop, le matin j'avais une peau vraiment sympa. J'avais une peau vraiment avec un joli glow, vraiment un teint lumineux. Elle est pas très terne, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement ce petit combo jour-nuit j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un gommage. Donc un gommage à la poudre de riz et d'abricot bio, exfolie la peau en douceur, tout type de peau, même sensible. C'est un gommage visage. Je l'ai pris le gommage visage parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose que j'utilisais pas beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé ça et je me suis dit bah, il faut vraiment que je remette ça dans ma routine. Donc c'est 1 à 2 fois par semaine. Moi je le fais 1 fois par semaine, je le fais souvent au moment où je fais le jour de mon shampoing en fait. Et il est vraiment très doux parce que je me souviens que j'en utilisais plus trop parce qu'il y avait des gommages pour le visage où je me disais mon dieu mais c'est de la crème à récurer le machin. C'était vraiment beaucoup trop agressif et après quand vous mettiez un masque ou autre derrière ça piquait, j'aimais pas du tout. J'avais la peau super rouge donc j'avais arrêté. Il y en a un que j'aimais bien de chez Born to Bio. Et là il m'a fait penser un peu à celui-là, super fluide, super doux et je crois que c'est pareil, celui-là il sent super bon, les produits sentent super bon. Oui, il est un petit peu acidulé, c'est des odeurs vraiment légères mais très très sympa, très naturelles, j'aime beaucoup. Ensuite du coup j'ai pris un masque visage énergisant et coup d'éclat à l'huile de tournesol bio, atténue les signes de fatigue et illumine le teint. Ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de tester parce que je pense réellement que j'en ai besoin. Je pense que c'est dû au fait du changement de saison, mais je trouvais que ma peau elle était terne, qu'elle était pas top. Et je me disais j'ai vraiment besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup d'éclat. Je me maquille pas donc je triche pas avec, je peux pas tricher, c'est pas péjoratif mais on triche avec le maquillage des fois avec un petit peu d'illuminateur ou quoi que ce soit. Donc moi je triche pas avec ça donc j'avais vraiment besoin d'un produit qui puisse me le faire. Et j'aime beaucoup en fait, il est très fluide, en fait vous le mettez en couche un peu épaisse sur le visage 1 à 2 fois par semaine et vous allez laisser poser pendant 5 à 10 minutes et après avec un coton vous allez enlever l'excédent. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup le masque continue, c'est pas quelque chose que vous allez rincer donc il continue de travailler et je me suis dit bah pourquoi pas tester. Je l'ai testé que 2 fois là pour l'instant mais de toute façon je vais voir au fur et à mesure hein. Le pot il fait 50 ml donc on va le finir et j'ai trouvé ça sympa et ça fait vraiment un bon combo de faire le gommage, de faire ensuite le masque et de mettre la crème de nuit. Et boum, c'est parti pour toute la nuit quoi. Et le dernier c'est le nettoyant 3 en 1 à la poudre de charbon actif au jus d'aloe vera bio. Il est nettoyant, exfoliant et fait aussi masque. Alors je l'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait vous allez nettoyer votre visage. Donc là je nettoie mon visage en ce moment avec un nettoyant, je sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai en photo ici. Il est vraiment bien, il est très doux, j'aime beaucoup. Mais en fait, soit j'utilise ce nettoyant là, soit je vais utiliser ça. En fait, je vais mettre le masque au charbon sur tout mon visage. Je vais attendre un petit peu. Donc en fait, s'ils disent de l'appliquer 1 à 2 fois par semaine, pareil, je le fais 1 fois toutes les 2 semaines. Donc vous allez l'appliquer, vous allez laisser poser 5 minutes. Après, vous allez humidifier avec de l'eau et vous allez faire des petits ronds. Et en fait, ça va faire le masque quand pendant 5 minutes il va rester sur votre peau. Après ça va faire exfoliant et ça va nettoyer votre peau et vous pouvez rincer votre peau. Ce trick est très très bien, je le trouve vraiment sympa. La composition elle
Enfin, pour moi, il est parfait ce petit truc. Pareil, ils sont super bons, il est vraiment parfait et c'est un bon combo. Et si vous n'avez pas de temps, par exemple, en 10 minutes c'est fait. Et puis derrière, vous mettez ceci. Et puis voilà, et puis vous êtes parti quoi. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa comme petit produit du 3 en 1. Et le dernier, c'est celui-là. Alors en fait, il fallait un truc qui fasse 5 € pour finir ma carte. Et donc du coup, je crois que ça, il fait 3 ou 4 €. Et je me suis dit, bah, on va utiliser ça. Et je voulais tester des masques tissus. Je crois que j'en ai testé que un seul de chez Sanoflore, je crois. Ou de chez je sais plus qui, je me souviens plus. Donc là, c'est un masque hydratant à l'aloe vera. Et vous savez que j'adore l'aloe vera. Donc du coup, il est enrichi en aloe vera bio. Il y a d'autres actifs hydratants aussi. Donc vous allez ouvrir le sachet, déplier le masque, enlever la feuille de protection, mettre le masque sur votre tronche, laisser poser 15 minutes, retirer et ensuite masser l'excédent. Voilà. Donc on testera ça. Si j'ai envie, je vous ferai une petite vidéo ou une petite photo. Puis on testera. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que je ne suis pas du tout une adepte de ce genre de choses. C'est aussi pour le truc un peu zéro déchet. Je trouve ça un peu too much. Mais voilà. Je vais tester au moins une fois et ça sera cool. Donc voilà ma nouvelle routine pour l'automne et l'hiver. En ce moment aussi j'ai une cure Eunobiol en complément alimentaire pour mes cheveux. Je pense que je vais refaire un brûlage à la fin du mois parce que je devais le faire avant de partir en Jordanie et je ne l'ai pas fait. J'avais juste coupé. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les produits de chez Avril. Moi je connais depuis plusieurs années maintenant. Je suis contente d'avoir une boutique physique sur Montpellier. Donc pour celles et ceux qui habitent sur Montpellier, n'hésitez pas à y aller. C'est dans la même rue où il y a un Lush. Il y a le MAC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a... je sais plus. Des Iguales, MAC, il y a un Etam, il y a un Darjeeling je crois. C'est là une petite rue qui est pas loin de la place de la Comédie, entre Comédie et Observatoire. C'est une petite rue qui est un peu derrière. Et j'aime beaucoup cette partie-là de Montpellier, la vieille ville un peu. J'adore, c'est vraiment une très belle ville. Donc voilà, si vous connaissiez, eh bien dites-moi un peu si vous aimiez, si vous avez des produits de chez Avril, autres que routine visage, hein. Ils font aussi du make-up, ils font plein de choses. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous adorez aussi une autre routine autre que de chez Avril, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aime bien savoir un peu ce que vous utilisez. Moi je sais qu'il y a une routine que j'aime beaucoup aussi, c'est de la marque Akan qui est un peu plus chère mais que j'adore avec de la pomme et je pense que quand j'aurai fini ça je retournerai chez Akan, tiens. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, quels produits vous utilisez. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'est bien Aurore, tu te répètes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!